cher public, que vous êtes jolis. Vous m'avez tellement manqué. Je ne vous ai pas manqué? Mais bien sûr, c'est comme ça que vous... Bonsoir, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Comment vous dire à quel point que je suis heureuse d'être avec vous, de vous retrouver, parce que la situation sociopolitique du pays nous avait forcé de vous fausser compagnie. Heureusement, nous sommes de retour et comme j'aime à le dire, on va passer un agréable moment. Alors, on prend la pause, hein? On est jeunes? Oh, comme ça m'a manqué de les entendre dire « on est millénial ». On va poursuivre avec la rubrique « Découverte de mots ». Aujourd'hui, on vous a apporté un mot nouveau, parce que l'autre mot qu'on va parler, c'est, je l'ai déjà donné ici, il y avait tout simplement une petite erreur qu'on va corriger. Alors, le premier mot, c'est morgue. Nous connaissons morgue qui s'allie, c'est côté, ils mettent moun mouri à glacer avant qu'ils fassent enterrement. Mais nous ne parlons pas parler de ça aujourd'hui, hein. Nous parlons parler de morgue qui définit des gens qui prétentieux, qui arrogants, des gens comme si les abgado ont un regard qui hautain, donc il y aurait les gens qui morgue aussi. Et ça s'écrit M-O-R-G-U-E. Deuxième mot qui te gagne erreur la donne, c'est filtrum au lieu de filbrom, qui c'est espace ça, si canal ça ou gain entre néon avec bouchoua. Ça s'écrit P-H-I-L-T-R-U-M et c'est comme ça. Ça fait un plaisir pour m'enrichir vocabulaire. Merci à vous, très cher public. Hier, c'était la journée mondiale et de la lutte contre le sida. Quoi de mieux d'avoir avec nous sur le plateau de Millénial un professionnel en maladies infectieuses pour parler avec nous de cette pandémie mondiale. Je vous demande d'applaudir Rachel Bertrand. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Un énorme plaisir pour nous gagner ensemble avec nous sur le plateau Millénial. Nous allons commencer avec une petite question qui est facile, j'aimerais dire, pour parler ensemble avec le public nous, pour présenter tête ou dire qui est souillé, qui ça doit connaître de où. Ok, donc bonsoir à tous. Moi c'est Dr Rachel Bertrand. Moi été diplômée de faculté de médecine UNDH depuis 2008. Depuis lors, je travaille dans les Sangisco, qui ont une grosse institution qui travaille en pile dans maladies infectieuses. Et aussi, depuis quelques temps, moi avec Projet Santé, qui c'est une organisation internationale qui fait prise en charge, monitoring et accompagnement technique de l'institution qui a délivré soins à des gens qui sont affectés de VIH. Ok, bien, c'est très intéressant. Donc, je me dis, c'était pour capable présenter avec le public là, et surtout avec les téléspectateurs, nous pour capable connaître avec qui est-ce qui a parlé là, pour capable plus crédibiliser tout ça pour dire sous maladie ça. Okay. Et nous connaissons, c'est dans les années 80, il y a eu la première alerte de maladie. Donc, nous avons dit, nous en 35 à 36 ans, depuis sa fête. Mais qu'on y a la question à poser, c'est côté nous aujourd'hui, dans le sens général, avec la pandémie ça. Nous assez avancés. On a dit que Haïti, par rapport à l'autre pays, nous fait un pile effort. Dans le contexte global, nous pas de médicaments dès le départ et que nous avons des disponibilités de médicaments. Comme dit tout que soins VIH, sont gratis. Donc, les médicaments sont disponibles et tout que d'année en année, ils facilité pour les gens capables de prendre des médicaments plus faciles pour capables de vivre en santé. Il y a avant, il y a plusieurs comprimés pour avaler. Ils ont essayé de diminuer la dose de médicaments à un seul grain par jour. Donc, ça veut dire que le traitement vient encore plus facile.
Et avant, il n'y a pas de connaître qui ont freiner la maladie par rapport à la femme enceinte. Ils ont fait un pile d'études sur ça et ils ont réalisé que depuis que maman fait dépistage là et que les prend médicaments, leur découvre que les virus ça que les fait et ils suivent traitement que Timoun a fait, Timoun a pile chance pour les faire sans virus là dans le sang. Donc et aussi nous avons l'autre méthode qui disponible, c'est prévention. Par exemple, ils ont toujours demandé à ce que leur monde pas un rapport sexuel pour mettre préservatif. Qu'on y a même venu avec des méthodes plus avancées, côté que il y aurait les prophylaxies pré-exposition que si vous connaissez que vous aller, par exemple, il y aurait ça les coupes sérodiscordants, ça veut dire que un partenaire est HIV positif et l'autre partenaire est HIV négatif. Donc pour éviter contamination, parce qu'on ne sait pas à quel moment que les gens doivent venir positif. Il y a une prophylaxie pré-exposition, donc dans le couple ça, il y a des gens qui ont HIV négatif dans le médicament, en prévision pour ne pas prendre le virus là, et tout, ils utilisent des méthodes ça, tout pour dans le couple sérodiscordant, ça veut dire, j'aime expliquer là, il y a un positif, l'autre négatif, pour les gens ça, tout fait planification pour connaître que à l'avenir qui gens sont capables de faire petit. Merci, donc nous avons pile avancé dans la technologie et VIH là, et m'espérer que bientôt il est capable de joindre un médicament, un vaccin quelconque, en tout cas pour nous capables de frapper maladie ça à travers le monde. Bien. Malgré toute avancée ça qui gagne sur ce sujet, il y a pile de monde qui confond VIH ensemble avec SIDA. C'est sûr qu'il y a une belle différence entre eux, donc vous êtes capable de faire pour eux, vous êtes capable de bien aimer. En tant que prestataire, moi j'ai toujours une question ça souvent. Côté on dit que mon a SIDA, que mon a virus et VIH, mais en gros c'est presque la même chose, mais pas exactement. Les gens qui ont maladie, ils ont un virus VIH dans le sang. Ils font tel dépistage que les positifs, il y a beaucoup de virus VIH dans le sang. Et le monde ça dépisté que à la longue, il pas prend médicament donc il vient développer maladie et puis il vient arriver dans un stade avancé de évolution maladie que le SIDA. OK. Bien. Donc, VIH, c'est le virus. Virus immunodéficience humaine. OK. Il y a la CAILI, mais SIDA, c'est stade avancé. Avancé. C'est évolution maladie envers la gravité. Exactement. Voilà. Donc, nous, dans des coups là, nous ne pouvons pas faire erreur sans encore pour nous confondre VIH, SIDA. Donc, il y a une belle différence que docteur Rachel Saut fait pour nous. Donc, combien de temps on monde capable de faire avec virus ça, bon, me dire comme ça, la CAILI, si ce n'est pas un monde comme si qui choisit à le dépister, le par contre, la vivre. Donc après combien de temps que c'est capable de commencer à gagner symptômes qui commencent à se déclarer sur lui? Alors, il faut me en précision, maladie ça, le VIH là, il attaque le système immunitaire. Le système immunitaire là, on t'a dit c'est système défense corps, c'est comme si on a de police qui a veillé corps. Donc, et dépendamment de gens que la vie en est, gens que monde ça a évolué, ça doit arriver que lui développe une maladie plus rapide par son lot. Par exemple, un monde qui est bien portant, qui a une bonne santé apparente et qui a bien mangé, qui a bien vécu. Lui-même, il pas développer maladie aussi rapide que l'autre monde qui a en pile difficulté pour lui manger, pour lui capable et joindre debout au niveau du quotidien. Donc, monde ça a développé virus là plus rapide. Donc, toujours c'est en fonction de qui j'ai un système corps, qui j'ai un système immunitaire capable d'aider au défendre tête. Okay, donc ça peut arriver que monde fait 10 ans, ça peut arriver que monde fait 10 ans, que lui bien, lui mange bien, lui confortable. Que lui évolue jusqu'à 10 ans que il pas jamais vraiment développé que il pas jamais vraiment développé symptomatologie franche maladie quand ça arrive tout que mon a passé misère la vie a malmenée et que lui développer maladie assez rapide. OK, bien. Est-ce que les femmes enceintes gagnent sida? Est-ce que nous parlons que le système Timoun, j'imagine que il fait beaucoup fort, il faible. Donc est-ce que c'est une possibilité une fois que Timoun en fait il a tout détecté maladie à ensemble ou bien ça arrive tout pour tout le monde en fait que le pas gagné et maladie à ensemble. OK. Donc pour ma faire une correction pour si vous dites que femme n'a sida, ça veut dire que déjà dans stade avancé. Il y a risque de transmettre virus là bas petit là. Donc ça nous toujours conseillé dans clinique qui offre soins prénataux, ça veut dire que le monde découvre que li enceinte.
c'est pour lui faire dépistage. OK. Là, vous faites dépistage, vous pouvez regarder s'il est VIH positif ou VIH négatif. À partir de là, il y a un protocole, une prise en charge qui peut faire. Une fois que vous découvrez que maman HIV positif, vous même vous mettre sous médicament. Parce qu'avant, nous étions contents que le système immunitaire antigène faible pour vous aux médicaments. Même, c'est dès que vous faites dépistage là, vous tout mettez sous traitement. C'est pour ça que vous toujours demandé tout le monde, il est important pour qu'on statut sérologique. Donc, maman, la prend médicament et puis bonheur est venu, ça veut dire que dès le premier trimestre de grossesse là, puis bonheur est venu, la plus bon pour lui parce que la a moins chance de transmettre le virus là bas que s'il est venu dans fin grossesse là, côté que toute bagaille déjà été établie, conception déjà faite, que tout le monde a déjà bien grossesse là déjà bien avancé et en termes de âge gestationnel. OK. Mais en parlant de transmission, il y a pile monde, je dis, qui pas vraiment connaît comment maladie ça transmet. Il y a des gens qui disent, si marin doit morder un monde qui a une maladie à naissance, qui est dans stade avancé, bien sûr, et il vient morder, il est baoul. Il y a des gens qui disent, là, bon, ensemble avec un monde qui a une maladie ou bien qui a un virus là, parce qu'il n'a pas fait distinction, ou ka gagner ou bien ou font étreinte embrasser mon nan boire dans même godé ensemble avec chita sous même toilette ensemble avec ça capable bail mon maladie. Donc, on parle de correction pour eux et puis dire exactement comment est-ce que mon peut attraper maladie ça. Bon, j'aime dire là, si c'est moustique qui t'a bail virus là, on peut aider un pile monde en Haïti qui t'apprend. Oh oui, ça donc déjà nous devons éliminer moustique là. Monde qui gagne VIH là, c'est un monde qui coûte tout le monde. Depuis les premiers médicaments, il ne peut pas transmettre la maladie. Son monde qui moun chita bon côté. Le fait que moun prend médicament, le système est fort. Donc ça veut dire que il est capable d'atteindre l'objectif. Son monde qui t'a allé à l'université, son monde qui t'a aller apprendre nos métiers, médecin, infirmière, qui t'a ingénieur, qui t'a quel que soit le métier, la maladie ça pas un obstacle. Parce que il rentre dans la catégorie maladie chronique. Okay. C'était premier mal, c'était une plus grosse tueuse d'êtres humains parce que yo pas vraiment comprendre sa maladie ça qui j'étais qu'on tuer pas de médicaments. Kounia nous fait un pile effort et le gouvernement prend et situation mais et ça a évolué, il y a des ONG qui rentrent dans le domaine VIH là qui aident nous, il y a des organisations nationales et privées qui aident tout qui baillent des financements. Donc on nous vient arriver à un point que yo contrôler VIH là et que c'est septième, il descend dans le classement qu'on a c'est septième maladie qui est capable d'affecter ou capable de tuer, il pas premier encore. Premier à septième. Voilà, donc on fait un pile effort. Okay. Et puis donc comme son monde comme tout le monde que il prend médicaments, que le système est fort, que il pas infecter ou n'importe qui gens sauf si ou a un rapport sexuel avec sans capote. Donc monde ça ou doit boire dans même verre avec, manger dans même fourchette avec même fourchette, chita dans même sous même toilette, partager cabane, partager et quotidien avec, ça pas déranger parce que monde ça pas infecter. Donc nous capable dire c'est sécrétion et puis contact sang qui cap baili certaines sécrétions. OK, certaines sécrétions, il faut vraiment préciser sécrétion est-ce que c'est par exemple si on fait une fellation par exemple, est-ce que ça est capable de transmettre ou maladie? Oui. Donc, et du fait que bouche là, muqueuse buccale là, il y a des alors entre les dents, si on n'a pas une bonne hygiène buccale, ça doit arriver que même en brossant dents brossant dents le soir, il doit ouais que le cracher pas de dentifrice là que il gagne si sans la dent. Donc ça arrive tout dans fait et fellation pour monde. Alors si a fait fellation pour garçon, voilà. Que ça arrive que le mouna et garçon, bon, par exemple fille garçon, le garçon éjaculé que sécrétion qui dans sperme aller dans micro lésion qui gagne entre dents yo et que à ce moment-là que maladie à transmettre de monde à l'autre. Okay. Est-ce que c'est de même pour garçon si c'est lui même qui a fait un baiser noir pour une fille? Okay. Donc est-ce que c'est la même chose? Et presque la même chose, cependant le fait de faire la fellation l'homme, la femme est plus à risque à cause des lésions buccales que si l'homme fait la fellation. Mais encore, dans les sécrétions vaginales et sécrétions péniales, ça peut arriver que dans le sperme ou bien dans la sécrétion FIA, que depuis que le virus là dedans que moun n'a pas prend médicament bien,
Alors, on va utiliser un nouveau mot. Il a posé question, après, si vous voulez, le public a posé question, indétectable. Donc, si on prend un médicament bien, indétectable, ça veut dire que là, on fait examen pour lui, que on pas vraiment ouais quantité de virus qui a circulé, ça veut dire que niveau virus là vraiment bas dans sang, monde ça capable d'infecter l'autre moins que un monde qui pas prend médicament ou bien qui des morts délargués, ça veut dire prend médicament aujourd'hui, il pas sous ça demain il pas prendre. Non. Faut qu'il prend médicament chaque jour. Jean yo prescrit là à ce moment-là, il pas infectant par rapport à un autre monde qui pas prend médicament et c'est vers ça que tout effort que nous avons fait, que nous commençons à faire depuis avant jusqu'à Kounia, pour nous capables de contrôler l'épidémie, pour d'ici 2030, que pas une nouvelle infection. C'est-à-dire que les gens qui étaient déjà infectés, nous pourrons gérer, nous pourrons aider à évoluer vers la vieillesse, mais nous ne pouvons pas que des nouveaux monde, nouveaux petits monde qui fait avec VIH. Nous ne pouvons pas que des jeunes qui ont un comportement sexuel irresponsable. Ou bien que yo aller à un rapport sexuel avec un monde que par contre statut monde ça que une vient contaminer l'autre. Donc tout effort ça on a fait et nous pensons que c'est pas seulement prestataire de soins c'est pas seulement monde qui bail la santé soin la santé dans l'institution mais toute population faut sentir concernée. C'est pour ça que faut toujours il y a des messages de prévention parce que malheureusement le financement que nous recevons d'année en année il a diminué. Mais faut nous toujours gain qui est en mémoire nous que VIH li là toujours li pas aller que ça doit arriver que ou aimer un monde que vous faites rencontrer que nous gain tempérament nous pour dire moun yo li cliquer yo matché exactement et que ou courir à un rapport sexuel avec moi pas connaît qui côté le sorti qui saleté qu'on fait avant c'est pas ou pas veut stigmatiser moun ou pas veut mettre une étiquette sur moun mais faut qu'on connaît côté où pour aller c'est-à-dire que jeunes yo même toujours encourager yo bah voyez nous à faire des ordres pas voyez nous à un rapport sexuel mais faut que nous ayons un comportement responsable ça veut dire que faut que nous connaissons qui est-ce qui partenaire qui en face nous aimer nous apprécier pas de problème nous prenons ensemble nous pas faire test là. Et puis, une fois que nous tous les deux, nous connaissons que nous sommes négatifs, nous avons été fidèles l'un à l'autre. Et puis, nous avons mangé nous ensemble. Parce que yo dit que alors prévalence par rapport à une jeune fille qui commence ses rapports sexuels avant 16 ans versus une fille qui commence ses rapports sexuels après 20 ans, c'est de 3% versus 1,9%. Donc, ça veut dire que plus nous tentons, mieux c'est. Nous gagnons moins. Exactement. Donc, meubler tête nous, gagnons l'autre bagaille pour nous faire. Pendant qu'on parle de transmission toujours, nous connaissons deux groupes à risque. Groupe à risque, c'est un groupe de monde qui dans la société, même si la transmission baissé dans la société en général, ils ont même pas une tendance à augmenter. Et deux groupes, c'est les professionnels du sexe. Parce que tout à l'heure, on a dit travailleuse de sexe. Le docteur Bertrand te dit, pour y a monsieur dans le autour, il mieux vous dit professionnel du sexe. Et puis, nous gagnons ARSA, c'est ça, c'est des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui c'est un groupe qui est vraiment risqué. Est-ce que vous pouvez expliquer nous pour qui ça, les garçons entrent en relation sexuelle avec l'autre garçon, ils ont pile risque pour lui transmettre maladie ça. OK, donc avant tout alors groupe ça pour qui ça prévalence la plus élevée la caillou, c'est parce que c'est des groupes que ont marginalisés. Ils ont stigmatisé. Ça veut dire que depuis que un garçon qui a une attitude et qui a une certaine attirance pour l'autre garçon, nous connaissons tabou, conception, mentalité haïtienne, nous pouvons accepter et ça en tant que tel. Mais encore, c'est des gens tant que nous tous. Si nous voulons atteindre l'objectif là, que nous pas voulons que y ait une transmission qui fait encore, donc il faut que nous soyons capables de quitter les gens, exprimer, assumer sexualité. Donc si nous sommes capables de sortir, comme on dit, sortir dans le buffet, c'est-à-dire que out of the closet, c'est que assumer sexualité. Donc moi je pense qu'il faut que nous acceptions dans la société. Surtout au niveau des centres de dépistage, pas marginaliser les gens, quitter l'exprimer. Donc à partir de là, moun sa on est confortable pour faire test là pour dire oui que moi j'ai un statut et puis il peut aller vers centre qui bail soin ça. Donc comme yo mettez moun sa au banc de la société, yo pas vraiment et accepter donc yo ont petit gens
pas aller dans le centre de santé. Yo pas voulu que moun longe doit sou yo pas voulu que moun al faire deux rangs dans la rue avec yo, al mettre causer au dehors parce que yo pas senti confortable pour exprimer sexualité. Même parce que ça aussi a un rapport avec organes utilisés pour faire relation. Tout. Alors rapport insertif, ça veut dire que là c'est un garçon qui a un rapport avec une fille. Donc organisme fille, si garçon si je puis me permettre soumel. OK? Donc, la stimuler fille pour lui une sécrétion vaginale afin que le pénis pénètre le vagin, que une sécrétion assez qui peut faire que pas gain trop frottement. Donc pas gain micro lésion, il pas blessé de quoi à ce que le gagne et partage de sécrétion que lui transmettre maladie. Tandis que rapport entre hommes, c'est surtout les rapports anal. Anus n'est pas paré pour ça, pour un type de rapport. Ça. Donc, nous toujours encourager surtout ça qui viennent consulter dans la clinique pour demander, pour aller vers nous, pour demander lubrifiant. Alors, il y a un pile et centre qui gagne soin, qui gagne service pour ça. Donc, ils mettent à disposition préservatif, lubrifiant et aussi counseling. Dans la prise en charge VIH, la counseling est très important. Parce que nous connaissons que nous sommes un pays qui a un pile croyance, qui a un pile tabou. Nous ne pas croire que le VIH est son maladie, il est vrai. Assez souvent, ils disent que non, c'est mort, ils voient sous eux. Non, moi, je veux que nous passions à travers ça, que nous allions, que nous assumions, que nous sommes capables d'aider les gens qui ont le VIH à vivre en tant qu'être humain, en tant que tel, pour être capable d'assumer la maladie, pour être capable d'assumer le statut, pour être capable aller dans soin pour le premier médicament pour nous capable couper chaîne de transmission parce que nous arrivons trop loin pour nous faire bac encore. OK. Bien. Donc nous allons parler de l'étude d'EMUS 2017 qui montrait que il y a une baisse par rapport avec transmission. Prévalence santé 2,2%, il est passé à 2,0%. Donc comment capable expliquer baisse ça? OK, bon, il faut dire que nous faisons un pile effort au niveau national. Donc, surtout, il y a une entité qui est le PNLS, Programme de lutte nationale contre le Programme national du VIH et de la tuberculose. Donc, ils ont fait un pile stratégie, ils ont développé un pile manuel, nous travaillons un pile avec prestataires, ils nous fait un pile formation. Et d'année en année, ils viennent comprendre qui ça VIH est. Et intervention que nous faisons sur le plan médical, nous renforcer et stratégie et intervention pour maladies capables plus confortables dans les soins. Donc encore dans l'intervention nous faisons nous améliorer la qualité de soins que nous offrons à patients qui HIV positifs qui fait que moun ça est capable de dire que il a une maladie chronique. C'est comme s'il a un diabète, c'est comme s'il a une tension, c'est comme s'il a une autre comme ça, une pathologie chronique, parce que moun ça, depuis les premiers médicaments, la vieillit normalement. Parce que l'espérance de vie, moun qui a un virus inventé, diminue. Mais quand il y a un moun qui a VIH, qui vit 80 ans et 90 ans, depuis le premier médicament, que est indétectable. Donc, à ce moment-là. VIH, un virus, là, est toujours présent dans le monde. Toujours présent dans le sang. Okay. Cependant, la vieillit normalement. Ça veut dire la pour petite lit, la pour petite lit. Bon, la vive. Yeah. Donc, nous connaissons des gens qui ont posé cette question. Par exemple, les gens qui sont dans une relation sexuelle, ou bien penser dans la tête ou un risque pour tomber enceinte et puis ou prendre pilule du lendemain, par exemple, pour capable bloquer le processus là. Oui. Donc, il y a des gens comme ça qui pensent, est-ce que si vous allez dans une relation avec un monde, vous ne doit pas connaître suspect ou pas, qui est capable de gagner virus là dans le sang, par exemple, vous allez à Soya, est-ce que il y a une pilule ou bien pilule pour aider les gens, est-ce que si vous prenez quelques heures après, quelques minutes, est-ce que même Jean le fait pour camper le processus grossesse là, est-ce qu'il est capable de camper le processus virus pour ne pas propager le sida? OK. Donc, il y a deux, il y aurait ça prophylaxie. Il y a deux types de prophylaxie. Par exemple, si vous allez, ou pas connaître statut moun nan, bon, supposé tout le monde grand monde. Gagner ça, jeune les one night stand, ça veut dire rencontrer moun nan kounyen, tout bagay fait. Voilà. Donc là, jeune moi pas comme ça non, pas vrai? Donc nous yo décidé arranger donc alors ça peut arriver que préservatif la chiré ou bien que yo
dans l'empressement, pas servi avec préservatif. Donc à ce moment-là, il y a ça les prophylaxie post-exposition. Ou pas de statut dans tête chaud. Donc, il conseillé que vous allez avant 72 heures. Pas tant que c'est 3-4 jours plus tard que vous t'étendez, moun nan dans bagay drôle ou bien que li te gagne un comportement sexuel irresponsable et puis c'est à moun ça que ou allez en affaire et puis c'est trop travine barré. Donc avant 72 heures, même médicaments ARV antirétroviraux que bay moun nan pour diminuer charge virale et patients qui souffrent de maladie ça, même médicaments ça nous utilisons aussi. Nous utilisons tout pour nous faire prophylaxie. Ça veut dire que pour empêcher que moun prend virus là. Cependant, encore moins dit, il y a des gens qui prend médicament bien qui est indétectable, ça veut dire que pas ouais vraiment quantité de virus qui flané dans sang là. Par rapport à un monde qui a fait des morts de la guerre, qui a résistance, ça veut dire que le médicament là boit li tellement mal prend que yo pas bon encore. Donc obligé changer série médicaments la boire. Donc moun ça li ka plus vite infecté on l'autre que moun qui prend médicament bien, qui adhérent et qui respecte toutes consignes que bali au niveau de centre de santé que la suivre là. Donc n'a dit moun ça yo oui, ça capable si on suit exactement ça ou so dit là. Ensuite encore avec avancée technologique scientifique qui gagne alors surtout scientifique gagner ce qu'on gagner ça les prophylaxie pré-exposition. Donc il fait études au Brésil et à travers le monde que il a remarqué que par exemple prend exemple coupe discordant ça qu'arrive que ou avec au monde ou remel. Donc pour le meilleur ou pour le pire, les HIV positif ou même HIV négatif et que nous décider que nous fait la vie nous ensemble. Mais c'est parce que ou pas connaît à qui moment que transmission doit faite. Donc pour prévenir transmission yo bay moun qui HIV négatif là yo bal médicament c'est-à-dire prophylaxie pré-exposition même médicament que yo bay ARV que yo bay pour virus là pour traitement VIH là yo bay même médicament ça tout pour prophylaxie pré-exposition. Donc nous gagnons pour nous implémenter stratégie ça en Haïti très bientôt. Alors manuel yo toute procédure tout protocole yo en cours de conception mais là disponible tout en Haïti. Donc nous sorti loin mais nous quand même nous prêts et c'est pour ça que effort que nous faisons nous pas tant aimer que par et désobéissance et de certains patients ou bien que il y a des messages qui te comptent passer des préventions qui te comptent faites avant qui pas faites encore qui fait que nous fait back dans toute avancée que nous faisons. D'accord. Merci à Dr Bertrand pour belle parler ça n'a fait. Mais avant de continuer, passons aux questions sans intermédiaire. Bonsoir. Moi c'est Kathleen. Et tout à l'heure, moi j'étais en train d'écouter parler de monde qui infecté, qui apprend médicaments et en règle, ok? Donc monde ça yo, est-ce que si moun comme si prend médicaments comme si dans sens que moun ta toujours suivre et médicaments à la lettre. Donc est-ce que si moun ça dans période comme si la transpiré et que les joignent un monde qui non infecté et puis monde ça lui-même tout li transpirer, est-ce que sueur yo qui t'a fait contact là, est-ce que une pas qu'à transmettre maladie ça qui relève VIH sida. Merci. OK, merci pour question Kathleen. Et je m'ai dit tout à l'heure dans accolade même beau avec mon nom ou pas capable prendre virus là. Mais encore moun qui prend son bon question quand même, moun qui prend médicament bien, je me expliqué tout à l'heure, indétectable. Ça veut dire que li moins à risque pour lui transmettre maladie si il t'a avalé non rapport sexuel avec partenaire li. D'accord? Donc par la sueur ou pas capable attraper maladie. Yeah, je vous en remercie. Oui. Bonsoir Dr Bertrand. Non pas c'est Noël Risnold. Moi vraiment content et en fait pour exposer là. Donc ça me besoin qu'on ait en fait une question qui est un peu politisée
Yo apprend que maladie sida, c'est une maladie qui est rentable dans le monde. Nous avons connaître est-ce que c'est une maladie qui nous avons connaître premièrement origine maladie qui bol sorti et traitement maladie ça qui s'allié. Parce que pour nous finir, yo dit que maladie ça ligue traitement parce que c'est une maladie qui est créée. Yo dit que maladie ça ligue traitement mais c'est des hauts gradés qui arrivent qui gagnent accès avec médicaments qui ca traiter maladie ça. Nous même nous besoin connaître est-ce que c'est vrai ou encore côté maladie ça a sorti. Merci. OK. Bon, merci beaucoup Christnol pour question là. Bon, à savoir que c'est une maladie qui est politisée. Je ne suis pas au courant. Une maladie qui prend un pile financement, oui, en effet, parce que faire recherche coûte un pile d'argent, développer des nouveaux médicaments coûte un pile d'argent, prise en charge, accompagnement technique, accompagnement psychosocial, patience, prend un pile financement, on n'est pas capable de travailler avec Zon ou avec d'autres et tout. Je ne dis qu'on ne vient pas. Mais en effet, il y a un médicament qui peut prolonger, traitement qui peut prolonger la vie. Mais pour qu'on ait un traitement définitif qui peut retirer le virus là dans le sang. Donc en attendant, conseil moi toujours par patient moi, c'est prendre un médicament bien en attendant que vous un traitement définitif là et monsieur que l'heure où un traitement définitif là, mettez là la disponibilité de tout le monde qui est infecté par le virus. D'accord? Excusez. Mais yo dit nous que son bagage qui est secret. Son médicament qui est secret comme si yo pas tout le monde pas connaît. Est-ce que il y a un travail qu'a fait pour que tout le monde ait accès vraiment avec lui? Bon, moi-même, si je travaille pour CIA Haïti, je ne connais pas. Mais personnellement, il n'est pas disponible à travers le monde. D'accord? C'est pour ça que nous disons qu'il y a plusieurs méthodes de prévention, il y a plusieurs méthodes que, à travers le temps que nous travaillons là-dedans, que on t'a expliqué que c'était une maladie qui était connue en pile monde, que on t'a classé par numéro 1 tueuse d'êtres humains, qu'on y a même en Haïti, il descend à 7e maladie qui a affecté la population. Donc ça veut dire que nous évoluons en pile, nous allons vers des techniques qui permettent que les gens dans la ville viennent plus long, parce qu'avant, les gens qui avaient VIH, c'était le néant, pas d'espoir pour lui. Qu'on y a même il y a un pile monde qui compte, par exemple, moi, bon, dans la vie courante, que vous rencontrez des gens qui ont un cancer. Pour cancer, pas de traitement vraiment. C'est soit la chirurgie, soit la chimiothérapie, bagay ça yo. Mais il y a des gens qui disent que si le cancer a gagné un traitement, même traitement que les gens qui ont VIH, des ARV, que l'État prolongé le monde ça, les gens ont plutôt gagné VIH que un cancer. Parce que le cancer, leur fait diagnostic pour, ils ont une durée de vie. Il y a des cancers que vous diagnostiquez aujourd'hui, vous dit 3 mois, effectivement dans 3 mois, vous mourrez. Tandis que mon VIH, là, si vous diagnostiquez aujourd'hui, vous dit depuis le premier médicament, la capable d'évoluer normalement, que la vive, s'il veut à l'université, la pour à l'université, s'il veut apprendre un métier, s'il veut marier, s'il veut une petite. Donc, plein d'avancées scientifiques qui fait pour nous capables et pour les gens qui sont capables de vivre qui plus long, qui sont capables de vivre jusqu'à 80 ans. Bon, si il y a un enfant, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, c'est très bien, que sont capables de petit. Mais à savoir que un médicament, que un traitement, que c'est réel, non, pas au courant. Au contraire, si vous avez contact ça, je suis très content. Merci Risnol. Dernière question. Bonsoir, Dr. Bertrand. Question par maintenant, c'est vrai que vous dites qu'il n'y a plus bon moyen pour un monde pas attraper VIH là ou bien SIDA, c'est qu'il y a un seul partenaire et là où ensemble avec mon là il fait test parler ou fait test sport ou est que nous tous des négatifs ou qu'à continuer ensemble avec même temps me connaît que y a un monde qui a vivre dans situation ça qui a un seul partenaire que il vient arriver avec plusieurs partenaires. Est-ce que même si mon ça me toujours dire depuis mon il y a plusieurs partenaires,
n'est pas un bon signe pour lui avec SIDA. Même si tout partenaire ça, il pas tagué SIDA, c'est le gain moyen pour rattraper SIDA sans que mon pas tagué SIDA ou il y a plusieurs partenaires. Avant de aller tout le temps, ouvrir un message bail, moun ka minimiser moun qui a SIDA en Haïti. Merci. Merci. Donc, si je bien comprends une question là, tu as remis connaître un monde qui a un virus. Alors, un monde qui a plusieurs partenaires, qui sont capables de protéger tête li. C'est ça pour pas faire maladie. Oui, et sans que si plusieurs partenaires ça yon nan yo pas de maladie. Est-ce que moyen pour lui rattraper et VIH là? OK, bon, m'a PC répondre à une question. Tout d'abord, comme moyen de prévention, je toujours dit que si vous avez un partenaire, je t'aconseille un seul. Vous connaissez que moun ça, ou fidèle à lui, c'est ou même avec nous-mêmes qui gérer la vie nous ensemble. Si toutefois moun ça a décidé de plusieurs partenaires, je conseille moun ça mettez préservatif, mettez condom, nous-mêmes nous les capote en créole. D'accord? Capote là diminue le risque de transmission virus là. Mais encore, ça arrive que dans le feu de l'action que capote la chiré. Donc c'est pour ça que ou pas connaître statut monde qui en face ou. Donc c'est pour ou même tout ou capable de comportement responsable. Donc moi-même conseil nous c'est que en tant que jeune, si nous avons fait abstinence, c'est meilleure méthode là parce que ou pour qu'on tout. OK? Ou bien dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il y a? C'est si difficile que ça? Bon, dans le cas contraire que ou gon monde que ou remet en pile que nous décider pour nous capable faire la vie nous ensemble que relation a évolué très bien donc que ou même ou fidèle à lui même li fidèle à ou c'est nous deux seulement et que avant que nous entrions dans un rapport sexuel que nous fait dépistage pour que nous capable une contre l'autre l'une contre statut l'autre. D'accord? Merci à nous tous qui ont participé dans la rubrique Questions sans intermédiaire. On nous allons parler encore tout petit avant que nous finissions. Donc, nous avons regardé une tendance aujourd'hui qui est la féminisation de maladie, ça, transmission. Donc, prévalence, la caille mesdames, les n'a pas analysé par groupe, nous voyons que li plus que par monsieur, soit 2,3% et puis la caille monsieur, li 1,6%. Pas oublier que faut dire que prévalence c'est une unité de mesure qui mesure l'état de santé d'une population qui montre le nombre de cas de maladies qui gagnent de une époque à une autre. Donc qui ça qui est capable de faire nous observer la caille mesdames li plus fort que la caille messieurs? Bon, en général, là où aller dans le centre de santé, où remarquez qu'il y a plus filles que garçons. Est-ce que c'est parce que mesdames plus consciencieuses, yo plus cœur de tête que messieurs? Mais en gros, vous remarquez que c'est plus filles qui allaient vers soins que messieurs. Est-ce que c'est parce que messieurs sont timides ou bien que n'ont pas la santé importance? Et assez souvent, tout dans la clinique, il y a plusieurs catégories de malades. Alors, moun yo leur vient dans la clinique, il y a différents besoins. Et vous remarquez tout que pour qui ça y a une féminisation, c'est parce que y a une pile de femmes tout qui allait leur enceinte y aller vers soins prénataux, y aller dans la clinique prénatale. Et vous remarquez tout que y a un fort pourcentage de femmes enceintes dans le groupe de femmes enceintes qui viennent consulter, il y a un fort pourcentage qui gagne VIH là. À savoir que prévalence est 1,4% dans le groupe mesdames ça. Donc nous sommes sortis loin du fait que y a un pile mesdames qui pas connaît qui savent vraiment que VIH là té, yo pas connaît que on prend médicaments ou bien on fait dépistage et que yo capable gain un petit monde qui fait qui sain qui archivé négatif. Donc c'est pour ça que nous encourageons assez souvent dans la clinique prénatale, dans la clinique qui offre soins pour femmes enceintes, pour encourager les femmes enceintes, premièrement faire dépistage là. Ensuite, il est important tout pour support moral là. Parce que une femme est enceinte, elle n'est pas enceinte pour contre lui. Son acte qui est posé qui fait que la femme n'est pas enceinte. Donc le partenaire là tout que lui encourager et puis nous demander tout dans support familial tout. Parce que quand même, c'est un monde. Il y a une famille, il y a
il gagne famille, il gagne des amis tout, donc c'est une étape difficile que la passer. Donc un jeune qui pas attend ni pas comportement, je peux dire irresponsable, parce que je suppose que son monde fait bagaille, c'est que l'icône a assumé conséquences de acte. Donc ça arrive que bon, je dis que c'est pas accident, mais les accidents arrivent. Donc ça vient arriver que jeune fille a tombé enceinte. Faut qu'il aille dans soin, faut qu'il aille dans consultation. Parce que ce n'est pas seulement VIH que le cas prend en fait bagaille, il y a l'autre maladie, il y a syphilis, il y a gonorrhée, il y a l'autre maladie que le cas exactement herpès, condylome. Donc il a attrapé l'autre maladie que il a transmis tout bas tout le monde. Donc il est important que pas seulement mesdames, pour tous messieurs venir consulter parce que nous remarquons que un pile filles qui viennent consulter, leur a fait examen dans des cliniques. Ou après que des fois il y a la majorité de la population, 70% filles, 30% garçons. Donc nous pas aimer que c'est filles seulement qui cherchent soins parce que soins c'est universel, c'est pour tout le monde. Et en plus, il y a une institution qui offre soins gratis. Dépistage là, il est gratis. Donc, moi, pas pour qui ça minimiser le dépistage là parce que c'est important pour qu'on statut, pour gérer la vie. Du fait que vous connaissez que statut qui est lié, ou pas adopter comportement en fonction des résultats. Bien. Donc, Kounyala, nous allons comme dernière question. Pour parler ensemble avec jeunes nous, surtout, moyen de prévention et puis voyez un message by monde qui gagne sida qui jodi a cap subi discrimination et que nous-mêmes monde qui sain comment est-ce que nous qui comportement nous t'a supposé gagner envers monde ça yo. OK, donc et comme moyen de prévention comme nous t'ai déjà dit bon moi plus gon expertise ou expérience dans groupe jeune. Donc, les jeunes, assez souvent, moi, dis que la priorité, ce n'est pas à faire bagaille. Ce n'est pas parce que les amis ou non groupe, tout le monde dans une relation sexuelle pour même pour y aller là-dedans, juste pour capable à la mode. À la mode tout. Non. Prends temps, prends sang. Si c'est priorité, c'est étudier, c'est éducation, aller à l'école, parce que dans la vie, il faut qu'on meuble tout, il faut qu'on ait un objectif. Ça, c'est 1, 2. Si toutefois que ou pas senti ou confortable, que ça arrive que vous avez des gens pour une période que vous pas vraiment senti à l'aise pour un rapport sexuel, l'abstinence là quand même est important. Donc, et dans l'abstinence là, il faut que nous comprenions tout que nous abstenons, ça veut dire que nous pas aller dans une relation sexuelle. Nous pas à l'aise, nous pas confortable, ou bien nous pas fin comprendre ça les relations sexuelles là, parce que il y a des gens qui aller et puis ils disent qui ça veut dire faire bagaille. Je ne pas même connaître, pas même qu'à expliquer. Ça c'est 2. Et ça c'est 2. Troisièmement, nous encourager tout le monde, mettez capote leur faire bagaille. Faut que nous capables, c'est pas seulement jeunes filles, mais jeunes garçons et tout, nous capables de négocier sexualité. Si nous voulons aller dans un rapport sexuel avec un monde, que nous pas vraiment contre statut, ou bien que capote l'entour, ils sont méthode double barrière, ça veut dire que les empêche de prendre maladie sexuellement transmissible et l'empêche enceinte tout, si c'est une fille. Donc, même ça nous fait, nous encourager à utiliser préservatif parce que l'aider à planifier la vie. Nous supposons que tout dans nous consacrons le planning familial. Donc, il permet tout que on planifier la vie pour qu'on ait que jeudi ou pour parer ou c'est jeune ou à étudier pour parer pour occuper un petit monde mais pour fonder une famille. Donc, nous allons utiliser capote là avec et capote là pour pas enceinte et pour pas prendre maladie. D'accord? Ensuite, gens qui déjà dans activité sexuelle, donc nous encourageons fidèles. Ça veut dire que vous avez un seul ménage, monsieur, vous avez un seul madame. Parce que c'est plus facile pour gérer une que pour gérer plusieurs. 2 ou 3. D'accord? Donc, c'est ça que y aurait, entre autres, sexualité responsable. Ça veut dire que les gens qui en façon ou respecter ou fidèle à lui, et ou même tout, ou pas aller chercher à droite à gauche parce que vous mettez ni tête ou à risque, ni moun qui en face que ou dit ou remet parce que souterrain moun vraiment ou t'a respecter lui ou pas t'a abuser à droite à gauche pour capable transmettre l'autre maladie. Ensuite, ça dit moun sa yo kounya qui a subi discrimination comme dernier message. OK, donc en pile moun qui gagne virus là, yo pas vle déclarer que yo gagne maladie parce que y a subi stigmatisation et en même temps discrimination. Pas ça veut dire stigmatisation, c'est que yo arrivé yo al prend soin ou bien yo dans la rue ou bien yo sur un quartier et puis yo tout longé doit être sur yo ba yon étiquette. Maladie pas marqué sous figure personne.
Moun qui VIH positif là, li un monde comme tout le monde. Au contraire, c'est support moral. Société, support moral prestataire de soins, support moral famille et avant tout partenaire qui avait aidé à relever tête li, qui pas fait moun réaliser que ils sont on paria, c'est un vieux bagage dans la société que lui-même l'a capable d'assumer maladie et le l'a assumé, l'a accepté statut li, ça veut dire que il connaît le VIH, il accepte le VIH là, il peut prendre mesure, il peut ranger la ville pour vivre en conséquence. D'accord? Donc, discriminer les gens n'a pas mené nous à rien. Au contraire, les gens ont toujours un droit, même nous-mêmes nous avons un droit. Ils ont un droit de vivre la vie, ils ont un droit de marcher, ils ont un droit de machine, ils ont un droit de tout bagage, même gens avec. Donc, nous pouvons penser que si toute société a mis tête ensemble et que, indépendamment de statut sérologique que nous respectons en tant que monde, que nous respectons les droits, même gens nous tous nous supposons respecter les droits, nous supposons et cultiver tolérance vis-à-vis de l'autre. Je pense que d'ici 2030, nous sommes capables d'éradiquer la maladie en Haïti. Un grand merci à Dr Bertrand. Merci. Merci parce que tu as accepté ensemble avec nous pour faire parler ça sur la pandémie mondiale. Jean-Mohamed Dili. Merci encore et peut-être une autre fois. On est très content de nous recevoir dans Millénial. Merci beaucoup et à bientôt. D'accord. Merci avec nous qui toujours ensemble avec nous sur Télépacifique ou dans Millénial. Nous connaissons la deuxième partie à qui s'allier, c'est toujours rubrique Et si on en parle. Je dis à Pagé et si on en parle, je dis à nous là pour le bail cadeau. Est-ce que nous prêts? Nous prêts? Oui, nous prêts. Bien. Qui est-ce qui a envie de répondre avant? Woodley. OK, pas de problème. Question qui est très simple, très simple, ou pas jeune, ou pas dans cadeau, ou bien seulement 3 secondes pour répondre. Vous sortez là, Dr Bertrand se dit, est-ce qu'on fait différence entre VIH et SIDA? Bon, VIH, c'est le virus dans l'ensemble, mais il peut arriver dans la phase de dégradation, mais SIDA, c'est le contraire. Mais le contraire, ça veut dire... C'est que les virus ne propagent ensemble, donc il y aller à l'exagération. Bien, merci, s'il vous plaît. Cadeau pour Woodley. Deuxième question, qui est-ce qui a envie de répondre? Moi. Ou même? OK. Une question encore très simple. Bon, moi, 2 mots dans toutes les revues de Millénial là, moi, bail, dans la rubrique découverte de mots, et puis qui ça vous voulez dire? 2 mots, dans n'importe quelle émission. Grossophobie, qui c'est les gens fat là, les gens qui ont patate si. Ah. 3 secondes, merci beaucoup. Il va en seul, bon, on lui parle d'un cadeau. Vous prêts? OK. Bon, question, ça me va poser. Dernière question, ça plus facile toujours. Vous avez défini pour nous SIDA. S'il vous plaît, 3 secondes. SIDA. Maladie sexuellement transmissible. Oui, c'est une maladie sexuellement transmissible, mais SIDA, S-I-D-A, c'est quoi? On va dire que c'est le stress. Merci, il n'y a plus de cadeaux. Donc, s'il vous plaît, cadeau pour Woodley. Merci à nous deux. Merci beaucoup. Nous allons. Merci, je vous demande de les applaudir. Je nous retrouve là, c'est comme ça la piller dans Millénial. Je ne vais pas promettre chaque émission, mais nous avons l'autre cadeau n'a pas toujours. Question très facile. Allez regarder Millénial pour nous capables d'avancer. Et nous avons fini avec un nouveau thème ça qui gagne, qui c'est m'a fait test SIDA et puis m'a géré la vie. Merci à tout le monde qui était ensemble avec nous sur Télépacifique, qui était dans le rendez-vous Millénial là. Et moi, avec Gagné, je dis nous ciao, ciao, bye bye, à la prochaine.